Bonjour ou bonsoir, chers Africains, Africaines, partout où vous allez pouvoir nous suivre. Nous voici encore dans notre nouveau numéro du réveil de la conscience africaine ou RCA en sigle. Réveil de la conscience africaine. Merci beaucoup pour vos partages que vous ne cessez de faire. Merci beaucoup pour ce que vous ne cessez de faire chaque fois. Vous suivez partout, vous aimez, vous commentez et cela nous aide à nous réconforter. Et c'est vraiment une meilleure chose. Et la fois passée, nous vous avions parlé du réveil patriotique. Merci, cher Babou Kadogo. Vous nous suivez en direct et nous vous sommes vraiment reconnaissants. Aujourd'hui, nous parlons du réveil de la conscience africaine. Et peut-être, si vous avez à intervenir, vous allez intervenir. Mais la fois passée, on avait parlé, on avait d'abord énuméré, on avait épinglé, on avait juste rappelé comment les peuples africains ou les pays africains avaient leur indépendance. Et donc, c'était une mobilisation. Et dans la mobilisation, tout le monde s'est réveillé. Et je ne dirais pas, non, tout le monde s'est éveillé. Et tout le monde a pris conscience. Et ils ont envie de quitter directement dans l'esclavagisme. Et d'un coup, il y a eu l'accélération. Il y a eu, je dirais, un éveil de l'indépendance. Et vous avez vu comment, je vous avais montré ensemble, comment les pays se sont succédés. Il y a cela qui faisait un jour, qui faisait 2 jours, un mois, une semaine. Et il y a même des pays africains qui, au moins, qui avaient déclaré, qui avaient réclamé leur indépendance les mêmes jours et ils ont proclamé leur indépendance les mêmes jours, différents pays. Et aujourd'hui, oui, vous nous avez parlé, mais vous nous avez parlé de pays, mais on voudrait peut-être avoir aussi une idée, un aperçu général en ce qui concerne leur président, les noms. Oui, nous vous avions promis que prochainement, nous allons pouvoir vous les donner. Mais je voulais juste épingler, faire un aperçu sur quelque chose en ce qui concerne cette maladie, cette pandémie de Covid-19. Les corona, oui, qui s'est fait parler dans le monde entier, qui se donne un nom. Oui, ça se donne un nom puisque on ne parle que du corona. On donne une valeur au corona. Mais je voulais vous dire une chose, hein, c'est peut-être une analyse que je fais, c'est un constat que j'ai fait, que vous allez peut-être pouvoir intervenir ou peut-être me compléter. Pour moi, juste après avoir fait mes analyses, j'ai vu que c'est Corona. C'est vrai, c'est une pandémie, mais d'une part, c'est vrai, c'est une maladie qui tue, bien que on le médiatise tel qu'elle n'est pas, mais aussi, je dirais que c'est une bonne solution pour les peuples africains, pour les pays africains. Pourquoi? Vous allez voir que juste dans cette année 2020, parce que si nous allons un peu, les corona a commencé en 2019 en Chine, dans les mois de décembre, mais il a pris son ampleur mondiale, c'est juste au commencement en janvier 2020. Et vous allez me dire pourquoi c'est plus bénéfique. C'est un message pour les pays africains, pour les leaders africains, pour les peuples africains. Pourquoi? Ça, c'est mon analyse. Avant,
on savait qu'en ce qui concerne la médecine, c'est seulement l'homme blanc qui était à mesure de faire une découverte. Seulement l'homme blanc qui était à mesure d'être accepté dans des grands laboratoires. C'était seulement l'homme blanc dont sa recherche était acceptée et publiée au niveau mondial. Mais jamais l'homme noir. Et donc la valeur de la recherche de l'homme blanc avait une grande puissance, plus que l'homme noir. D'ailleurs, la recherche de l'homme noir n'était jamais publiée, alors que des grandes recherches et des recherches de grande valeur étaient pour l'homme noir. Mais comme il y avait cet esprit-là, non, il ne fallait pas. Et nous l'avions vu. Il y a eu des chercheurs africains qui ont publié, après avoir fait leurs recherches, après avoir fait leurs analyses, ils ont démontré l'efficacité de leurs recherches, les médicaments, les résultats qu'ils ont trouvés sur le terrain. Après leurs essais cliniques. Mais jusque-là, il y a des organisations internationales, comme c'est géré par l'homme blanc, on ne pouvait pas. À titre d'exemple, il y a des Camerounais, de grands chercheurs en médecine, qui ont découvert les maladies du VIH-Sida. Il y a même les Nigérians, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la République démocratique du Congo. Mais on n'en pouvait pas parler puisque ce sont des pays africains. Pour aller vite dans notre vif du sujet, la fois passée, il y a eu encore découverte après les recherches et après les essais cliniques des chercheurs africains. On a découvert, noir sur blanc, l'antidote, si vous le permettez de le dire, les médicaments curatifs et préventifs contre les coronavirus. Mais vous avez suivi avec moi quelle a été l'intervention de l'Organisation mondiale de la santé. Il a dit niet. Ce n'est pas signé par les protocoles de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a même un chercheur docteur congolais du nom de Jérôme Mouniangui qui a découvert, et d'ailleurs, il y a des recherches qu'il menait et qui étaient conduites par l'Organisation mondiale de la santé. Mais après avoir fini les recherches et le résultat était positif, maintenant il fallait publier, mais l'Organisation mondiale de la santé a tourné la tête. Comme nous le suivons, comme nous le vivons tous, le monde entier pleure. On a perdu des vies humaines. Oui, admettons. Et ce sont des milliards, des millions de vies humaines sont péries. Des milliards sont hospitalisés jusqu'à présent. On a cherché un peu partout, on n'a pas trouvé les médicaments. Mais il y a eu des recherches de l'homme noir. Je dis bien l'homme noir. Et ces recherches ont abouti à une solution puisque on a trouvé l'antidote contre cette coronavirus, cette pandémie. Et on a montré noir sur blanc, après avoir fait, après avoir fait les essais cliniques, les échantillons sont là. Et il fallait publier. Mais comme c'est l'homme noir qui a découvert, non, il ne fallait pas ça.
Voilà, la fois passée, je vous avais parlé des deux complexes. Complexe de supériorité, complexe d'infériorité, et voire même les complexes d'Édipe. Mais comme je venais de dire là, que cette maladie, cette pandémie, le coronavirus, Covid-19, oui, c'est une maladie, mais d'une part, bon, et je dirais que elle est la bienvenue, cette pandémie, elle est la bienvenue pour le peuple africain. Pourquoi? Parce que ni t'étais cette maladie, ni t'étais la résistance de ces pandémies, ni t'étais les fléaux qu'a causé ces corona, les chercheurs africains, on ne peut même jamais parler d'eux. Mais il a fallu que ceci soit et que Dieu lui-même intervienne, parce que si les corona a résisté, c'est pas parce que l'homme l'a voulu, mais Dieu a voulu, parce que selon l'homme noir, selon l'homme blanc, son plan était d'exterminer. Vous avez suivi des vidéos avec moi, vous avez suivi des témoignages avec moi. Et jusqu'à présent, et je vous informe qu'il y a un problème très sérieux. Parce qu'il y a déjà des plaintes contre individus, il y a des plaintes contre sociétés. Et nous en parlerons prochainement. Pourquoi nous disons que ce coronavirus, elle est bienvenue pour les continents africains? Parce que ça a permis au continent africain de se mettre debout et montrer à la face du monde qu'on est capable. Chaque jour, je ne cesserai jamais de féliciter le Madagascar. C'est un pays africain avec son président, son éminence, sa majesté. Oui, le président Andry Rajoelina. Son institut de recherche a découvert le médicament et on a fait des essais cliniques et on a montré à la face du monde que sur base de la plante l'Artemisia, le virus a pris la fuite d'escapètre. Mais on ne voulait pas, comme il y a cet esprit-là, il y a ce complexe-là de supériorité de l'homme blanc. Non, on dit non. Et d'ailleurs, quand le président malgache a publié, voilà, vous avez suivi avec moi, parce que ce n'est pas un péché, ce n'est plus un secret. Quand l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui dit que non, ce n'est pas, les Madagascar n'est pas dans les protocoles, ce n'est pas convenu, ce n'est pas signé. Et le président a dit, nous ne dépendons pas, nous sommes un pays souverain, nous sommes un continent indépendant et nous devons nous prendre en charge. Et aujourd'hui, on a publié les médicaments. Et d'ailleurs, en France, il y a deux éléments. Il y a des malades où on a fait les essais cliniques et on a réussi à 100%. Mais comme il y a ce complexe-là, il y a ce complexe de supériorité envers l'homme blanc contre l'homme noir, il ne fallait pas accepter. Mais comme Dieu est grand, comme les voies de Dieu sont insondables, ils sont arrivés au bout. Et je ne cesserai jamais de le dire, sans avoir peur d'être contredit. Félicitations au président des États-Unis, Donald Trump. Oui, sa voix, c'est un coup de tonnerre.
Il a dit oui, nous sommes reconnaissants. L'Afrique a découvert ce que nos chercheurs n'ont pas pu découvrir. Alors pourquoi ne pas donner des éloges à ces gens? Et d'ailleurs, lui, je pense, à part les présidents africains, moi je pense que le président Donald Trump était le premier à féliciter les présidents malgaches Andry Rajoelina. Et d'ailleurs, il y a un bouquet de fleurs, une enveloppe qu'il aurait donnée. Voilà les gens qui veulent le développement, les gens qui veulent voir les autres progresser. Pourquoi ne pas parler de cet homme, de Donald Trump? C'est un beau monsieur. Coup de chapeau. Voilà là où je disais que c'est vraiment une bonne chose, puisque ce corona fait maintenant valoriser les continents africains. Et vous avez maintenant suivi, même au Cameroun, il y a les prêtres, un chercheur, pendant 33 ans, qui faisait ses recherches contre cette maladie pandémique. Il a découvert les médicaments contre le paludisme, mais il était asphyxié dans le monde. Il y a même un Malien, il y a un Burkinabé. Vous avez suivi les jeunes docteurs congolais, Jérôme Mounyangi. Et d'ailleurs, il fait partie du protocole du Madagascar. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons parce qu'au moins les présidents africains, je dis bien, les présidents africains ont compris que l'union fait la force et que l'Afrique est capable. Bien-aimés, chers Congolais, chers Africains, mais vous qui êtes dans la diaspora, Africains, Afro-Américains, je ne sais pas, partout où vous êtes, vous avez compris, et vous-même vous savez, même là où vous êtes, vous faites la fierté des ingénieurs, des grands chercheurs, des grands savants. Mais cela ne profite qu'à l'homme blanc. L'Afrique, un grand continent, très riche en tout, vachement riche, mais la vie très médiocre. Pourquoi? Réveillons nos consciences africaines. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné cette inspiration afin de réveiller les Africains. Comprenez que vous avez affaire. Ne vous vadrouillez pas seulement dans des choses inutiles, mais comprenez que vous êtes quelque chose pour contribuer au développement de l'Afrique. La fois passée, je vous avais dit que les continents d'Afrique comptent 54 pays. Mais dans les 54 pays, je vais vous dire que il y a 51 républiques et 3 monarchies. Et donc, les monarchies, ce sont maintenant les pays qui sont dirigés par les rois. Il y en a 3, dont nous allons pouvoir vous citer. Donc, il y a les Soto, il y a les Maroc, il y a aussi les Swaziland. Oui, nous pouvons. Et pour aller vite, je voulais vous dire que l'Afrique est le deuxième continent le plus grand. Le deuxième le plus grand et le deuxième le plus peuplé du monde. L'Afrique est le deuxième le plus grand continent et le plus peuplé du monde entier, après l'Asie. Et dans les deux catégories,
d'environ 30,3 millions de kilomètres carrés, soit 11,7 millions de miles carrés. Il y a les îles adjacentes comprises quand on parle de 11 millions,7, et donc là il y a des îles aussi adjacentes y compris. Il couvre 6% de la superficie totale de la Terre. 6%. L'Afrique couvre 6% de la superficie totale de la Terre et 20% de sa superficie. Vous comprenez? Moi, je parle de l'Afrique. Je parle du réveil de la conscience africaine. Et nous allons voir, avec 1 milliard de personnes, c'est-à-dire 1,4 milliard, l'Afrique représente environ 16% de la population humaine mondiale. Vous comprenez, vous prenez tous les continents, mais l'Afrique seule représente 16% de la population humaine mondiale. Et comme je venais de vous dire, les continents abritent les pays reconnus par 54 pays, 54 États des républiques et 3 monarchies, à savoir les Lesotho, les Maroc et les Swaziland. Oui, nous vous avions promis que nous allons vous parler un peu de l'Afrique. Ça, c'est en bref. Pour aller plus vite, et parlons de la chose la plus importante que nous avons à vous donner aujourd'hui. Nous allons citer les présidents et leur pays directement. Nous allons voir que nous allons les citer selon la chronologie alphabétique, selon l'ordre alphabétique. Et nous allons voir que il y a le premier président. Nous commençons par les noms, les pays et les termes présidentiels. Il y a Abdelmajid Tebboune. Comprenez, les noms, bon, il y a des noms aussi qui ne sont pas faciles à prononcer. Abdelmajid Tebboune. Ça, c'est l'Algérie. Et il est entré au pouvoir depuis 2019, jusqu'à présent. Il y a Joao Lourenço de l'Angola, depuis 2017 jusqu'à présent. Il y a Patrice Talon du Bénin, 2016 jusqu'à présent. Il y a Mokwetsi Masisi du Botswana, 2018 jusqu'à présent. Il y a Rosmark Christian Kaboré du Burkina Faso, 2018 jusqu'à présent. Il y a Roch Marc Christian, oh non, on dirait le 6e, il y a Évariste Ndayishimiye du Burundi, c'est le nouveau président qui est de 2020, qui a remplacé et l'autre est là que vous connaissez. Il est entré au pouvoir d'ici 2020, dont c'est le mois de mai, jusqu'à présent. Il a été élu, mais il n'a pas encore prêté serment. Il y a Paul Biya du Cameroun, depuis 1982 jusqu'à présent. Il y a Georges Carlos Fonseca du Cap-Vert, depuis 2011 jusqu'à présent. Il y a Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, de 2016 jusqu'à présent. Il y a Idriss Déby du Tchad, 1990 jusqu'à présent. Azali Assoumani du Comore, depuis 2016 jusqu'à présent. Il y a Denis Sassou Nguesso de la République du Congo,
depuis 1997 et ces élections ont été renvoyées. Et donc, jusqu'à présent, il y a Félix Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo depuis 2019 jusqu'à présent. Il y a Ismaïl Omar Guelleh de la Djibouti depuis 1999 jusqu'à présent. Il y a Abdel Fattah el-Sisi de l'Égypte depuis 2014 jusqu'à présent. Il y a Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de la Guinée équatoriale 1979 jusqu'à présent. Il y a Isias Efwerki de l'Érythrée depuis 1991 jusqu'à présent. Il y a Saleh Wek Zeoud de l'Éthiopie depuis 2018 jusqu'à présent. Ali Bongo Odimba du Gabon 2009 jusqu'à présent. Il y a Adama Boro de la Gambie 2017. Il y a Nana Akufo-Addo du Ghana. Il y a Alpha Condé de la Guinée depuis 2010. Il y a José Mario Vaz de la Guinée-Bissau 2014 jusqu'à présent. Il y a Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire 2010 jusqu'à présent. Il y a Uhuru Kenyatta du Kenya 2013 jusqu'à présent. Il y a Letsie III c'est les rois Letsie III les rois de Lesotho depuis 1996 jusqu'à présent. Il y a aussi George Weah du Libéria depuis 2018 jusqu'à présent. Il y a Fayez Al-Sarraj de la Libye 2016 jusqu'à présent. Andry Rajoelina, les meilleurs présidents, oui, les plus reconnus pour l'année 2020 du Madagascar de 2019 jusqu'à présent. Il y a Peter Mutharika du Malawi 2014 jusqu'à présent. Il y a Ibrahim Boubacar Keïta du Mali 2013 jusqu'à présent. Il y a Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie 2009 jusqu'à présent. Il y a Barlène Viapori de la Mauritanie, de Maurice, oui, l'île de Maurice 2018 jusqu'à présent. Il y a Mohamed VI, et ça c'est le roi du Maroc 1999 jusqu'à présent. Philippe Nyusi de Mozambique 2015 jusqu'à présent. Il y a Mahamoud Issouf du Niger 2011 jusqu'à présent. Il y a Muhammadu Buhari du Nigeria 2015 jusqu'à présent. Il y a Paul Kagame du Rwanda 2000 jusqu'à présent. Il y a Evaristo Carvalho de Sao Tomé et Principe. Il y a Macky Sall du Sénégal 2012 jusqu'à présent. Il y a Dani Fauré des Seychelles 2016 jusqu'à présent. Il y a Julius Maada Bio Sierra Leone 2018 jusqu'à présent. Mohamed Abdullah Mohamed du Somalie 2017 jusqu'à présent. Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud 2018 jusqu'à présent. Il y a Salva Kiir Mayardit du Soudan du Sud 2005 jusqu'à présent. Il y a Omar al-Bashir du Soudan 1989 jusqu'à présent. Il y a les rois Swati III de Swaziland 1986 jusqu'à présent. Il y a John Magufuli, oui, l'homme le plus puissant aussi de la Tanzanie 2015 jusqu'à présent. Il y a Faure Gnassingbé du Togo 2005 jusqu'à présent. Il y a Beji Caïd Essebsi de la Tunisie 2014 jusqu'à présent. Il y a Yoweri Museveni de l'Ouganda 1986 jusqu'à présent. Il y a Edgar Lungu de la Zambie 2015 jusqu'à présent. Et le dernier, c'est Emerson Mnangagwa
du Zimbabwe 2017 jusqu'à présent, chers Africains, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout ailleurs. Ça, c'était juste le bref et un aperçu général du nom de tous les présidents africains. Et donc, nous avons dit que l'Afrique est composée de 54 pays, dont 51 républiques et 3 monarchies. Et nous avons cité les Lesotho, il y a le Maroc et les Swaziland. Et donc, ça, c'était juste un rappel, puisque quand on parle de l'Afrique, quand on parle du réveil de la conscience africaine, nous devons d'abord connaître l'origine, la genèse un peu. C'est ce que nous devons connaître. Nous sommes africains, nous devons connaître plus notre continent, nous devons connaître nos pays, nous devons connaître les dirigeants et quand est-ce qu'ils ont commencé et quand est-ce qu'ils ont fini. Ça, c'est la parenthèse. Et maintenant, je voulais vous dire, chers Africains, c'est avec, peut-être avant qu'on ne puisse aborder, c'est avec tristesse qu'on apprend qu'il y a certains pays africains qui ont accepté les vaccins. Alors que nous avions dit que, même vous avez suivi, si les grands médias du monde, les grands médias internationaux, qui ont dit que jusqu'à présent, il n'y a pas les vaccins contre le corona. Et tous les vaccins qu'on peut vous amener, c'est un poison. Et vous avez accepté de sacrifier la population à cause de l'argent. Sachez que demain, on vous demandera, puisque vous étiez avertis. Et maintenant, à part maintenant les vaccins, vous avez suivi vous-même le président de la Tanzanie, que nous saluons, coup de chapeau. Puisque lui, il est le seul président africain qui s'est mis debout et a dit que non, ça c'est un piège. Et vous avez suivi dans sa sagesse comment, avec son équipe, on a pu prélever des données, des échantillons sur les papilles, la perdrix, une chèvre, un mouton, et on a donné les noms de personnes avec l'âge. Et quel a été le résultat, s'il vous plaît? Ici, je vais parler des tests. Pour vous dire, et aujourd'hui, on voit maintenant une multiplicité de cas positifs en Afrique. Aujourd'hui, on a détecté 50 cas, 150 cas. Ok, je n'en dis qu'on ne vient pas. Il y a les coronavirus. Mais c'est maintenant la politique qui se fait. Ces tests, je dis bien ces tests-là, en me référant au dire, au discours, aux paroles du président de la Tanzanie, ces tests ne sont pas fiables. Parce qu'il est impossible que les échantillons d'un fruit puissent sortir positifs. Comment? Scientifiquement, prouvez-les. Ça, c'est un point d'interrogation. Et on nous amène des tests en Afrique. Et aujourd'hui, on compte des cas. Mais on comprend que c'est monnayé déjà. Bien aimé, quand est-ce que vous allez comprendre que l'Afrique est capable? Et nous avons tout. Mais c'est question d'abord de nous mettre ensemble. Ça, c'est mon slogan. Sans amour, sans se mettre ensemble, sans l'union, on ne peut jamais rien. Et les Occidentaux marcheront toujours sur nous. Ils vont toujours nous diriger. Alors que, vous le savez, vous et moi, au moins 60% du développement des pays européens, de l'Occident, c'est grâce aux richesses, je dis bien aux richesses, je ne dis pas à la richesse, aux richesses multiples de l'Afrique. Mais ils sont une grande puissance
Ils sont des grandes puissances. Mais nous, qui donnons, nous pleurnichons toujours. Et nous acceptons avec ces complexes d'infériorité. C'est ça que seulement l'homme blanc est capable de faire. Et quand c'est une découverte, quand c'est une création de l'homme noir, non, on dit que non, ce n'est pas fiable. Non, nous devons changer. L'Afrique ne peut jamais émerger. L'Afrique ne peut jamais aller de l'avant si nous continuons avec cette mentalité. On nous amène les esprits de la haine, de nous entretuer, alors que nous sommes un, nous sommes frères. Pourquoi? Pourquoi? Oui, je vous lis, mon frère Mango, Alex. Nous savons les réalités. Mais jusqu'à quand nous allons nous taire? Jusqu'à quand nous allons fermer nos bouches? Vous avez les capacités, mais on les asphyxie. On les asphyxie. C'est les moments. Vous avez suivi avec moi les discours de son Excellence, le président du Madagascar, Andry Rajoelina. Et quand il a suivi l'intervention, je veux parce que c'est officiel, et maintenant, il y a l'organisation mondiale, comme c'est leur mafia, et ils étaient mis à nu par la découverte de l'artémisia, l'antidote contre le coronavirus, et nous suivons de près parce que ça évolue très bien. Les malades guérissent très bien. Il y a maintenant l'Organisation mondiale de la santé qui a proposé 20 millions de dollars au Madagascar juste pour augmenter des toxines dans les médicaments. Comprenez quelque chose. Augmenter des toxines. Si le président Madagascar aimait beaucoup l'argent, il n'avait pas d'amour envers son pays, je pense qu'il allait accepter cet argent. Mais il a dit niet. Et d'ailleurs, c'était le motif, l'aîné pour lui, pour le Madagascar, de quitter officiellement l'OMS. Et aujourd'hui où nous parlons, le Madagascar ne fait plus partie de l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez suivi avec moi la fois passée, au courant de ces mois, même le mois que nous venons de terminer aujourd'hui, le mois de mars, les États-Unis, dans la bouche du président lui-même, ils vont rompre, ils ont déjà rompu avec l'Organisation mondiale de la santé, alors que vous rappelez que les États-Unis d'Amérique, lui-même, contribuaient plus de 80%. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté quelque chose là qui n'est pas de bon. Et les États-Unis ont claqué la porte. Chers Africains, quand des grandes puissances remarquent la faiblesse, les mafias de cette organisation, mais nous continuons toujours à soutenir, à pousser à nos populations de mourir au lieu de sauver. Toujours derrière l'homme blanc. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Réveillons-nous. Réveillons nos consciences. Chers frères, partout où vous êtes en Amérique, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, partout où vous êtes, au Canada, partout, en Australie, réveillez-vous. Sachez que votre continent, votre pays a besoin de vous. Et voilà. C'est un problème.
Et d'ailleurs, après les recherches, et d'ailleurs vous avez suivi avec moi que même, parce que quand nous essayons de comprendre les choses, quand nous essayons d'analyser les choses, vous allez comprendre que la plupart des vaccins qu'on nous injecte, nous mettons un point d'interrogation. On ne dit pas, je dis bien, je ne dis pas que tous les vaccins sont mauvais, sont toxiques, non. Mais il sert maintenant de mettre un point d'interrogation en ce qui concerne les vaccins qu'on nous injecte, qu'on nous a injectés avant. En ce qui concerne les vaccins de... les vaccins de... De quoi là? Et d'ailleurs, je l'oublie. Les vaccins de l'Ebola. C'est un vaccin... Non, d'abord, c'est une maladie qui tue en seconde, plus que le corona. Mais cette maladie avait attaqué une zone. Cette maladie reste là. Bien qu'elle soit contagieuse, mais elle reste dans un rayon, pas dans une province, pas dans une ville, mais une partie, alors que cette maladie est cruelle, cette maladie est contagieuse, mais elle n'évolue jamais. Mais aujourd'hui, coronavirus, qui est semblable à la grippe, non. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Et à ceux-là qui portent les masques bleus, je vous avais dit, si vous avez des chercheurs, si vous avez des labos, prenez d'abord un lot de masques bleus, allez vérifier, allez faire, allez tester. Je vous avais dit que prochainement, nous allons faire une séance vidéo. Et nous voulons l'intervention des Africains. Quelles sont vos idées? Quels sont vos partages? Quels sont les conseils? Quels sont vos messages que vous donnez aux Africains? Mais je martèle en disant, chers leaders africains, sans la main blanche, nous pouvons. Encourageons, entretenons, encadrons ces grands vaillants, ces grands chercheurs. C'est possible. Mais coup de chapeau maintenant pour les leaders africains qui ont dit que non, il faudrait maintenant soutenir leurs homologues malgaches, les présidents Andry Rajoelina. Et nous avons vu les avions qui partent juste pour prendre les médicaments. Oui, on peut consommer africain, puisque c'est très fort. Et l'Afrique sera le paradis. Ça, je vous dis. Ah oui, monsieur Alex. Ah oui, c'est un point d'interrogation. Oui, les vaccins qu'on donne aux réfugiés. Un point d'interrogation. Et pourquoi on les donne? Un point d'interrogation. Pourquoi? Je pense que ce sont des questions, ce sont des réflexions qui peuvent nous aider à nous réveiller et voir au-delà. Merci beaucoup, chers Africains. Merci beaucoup, chers collaborateurs. Merci beaucoup, vous qui nous suivez. Merci, chers leaders africains. Changeons. Sachez que l'Afrique est aux Africains, d'abord. Et ce n'est pas tout ce qui vient de la main blanche qui est sain. Non. Vous avez suivi ce qui s'est passé ici la fois passée. Et là, je ne voudrais pas entrer dans les détails. Tout le monde a suivi. Et tout le monde a fait ses analyses. Et tout le monde a tiré ses conclusions. Mais nous y reviendrons bientôt. Mais nous parlons ici du réveil de la conscience africaine. Moi, je vous ai dit la fois passée, c'est possible. Nous avons tout. Pourquoi les présidents africains, les leaders africains ne peuvent pas se mettre ensemble et avoir
un laboratoire africain. Et nous faisons une organisation africaine de la santé. C'est possible. Et d'ailleurs, je me rappelle, quand j'avais suivi l'entretien du président de Madagascar et le président du Rwanda, il a dit que non, nous sommes indépendants et nous sommes capables. Et d'ailleurs, c'est ce que nous devons faire. L'organisation africaine de la santé. C'est possible. Moi, je vais vous dire, peut-être que vous me suivez, vous allez vous rappeler de ces vidéos, que maintenant les jours arrivent. Ça, je vous dis franchement, d'après mes analyses, les jours arrivent, puisque la carte a tourné. Si les gens n'ont pas encore compris, si les Africains n'ont pas encore compris, si les leaders africains n'ont pas compris, si les gens de la diaspora n'ont pas encore compris que la carte a tourné, parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Et les signes doivent nous enseigner. La carte a tourné. Oui, souvent les Africains voulaient toujours aller à l'extérieur, en Occident, dit que ça ils trouveront mieux. Oui, nous y sommes arrivés. Mais il y a les contraires de ce que nous on pensait, de ce que les Africains pensent. Il y a juste les contraires. Ça, c'est un autre élément que nous allons débattre ensemble prochainement. Et donc, nous devons nous réveiller. Nous devons savoir que, comme je vous dis que la carte a tourné, pourquoi je l'ai dit? Ça, je vous dis, il n'y aura même pas 5 ans. Et vous allez, si et seulement si, les leaders africains s'est mobilisé à travers cette découverte. Mais si seulement on pouvait se mettre ensemble et découvrir autre chose. Léoï, ça je vous dis. Merci mon frère Mangue. Alex, je vois que vous nous suivez. Les contraires, ça je vous dis. Et je l'assume. Les moments arrivent où ces Occidentaux viendront vers nous. Ça, je vous dis. Les moments arrivent où les Occidentaux viendront vers nous. Et nous, tout le monde, tous ces gens qui sont en Occident, chercheront à rentrer en Afrique. Mais si vous n'avez pas préparé à la maison, vous reviendrez où? Où vous reviendrez? Ça, je vous dis, les moments arrivent. Alex, tu me suis. Ça, je te dis, vrai. Les moments arrivent où la carte, et d'ailleurs la carte a déjà tourné. Et les gens qui sont sages, les gens qui font des analyses, comprendront. Vous avez suivi la découverte des aspirateurs africains qui travaillent plus que les aspirateurs occidentaux. C'est grave. Ça, c'est le début du commencement. Franchement, peut-être, je sais qu'il y a des gens qui peuvent me contredire, mais ça, je vous dis, et je retiens ceci, parce que je le rappellerai. Qu'on le veuille ou pas, l'Afrique est plus meilleure qu'ailleurs. Alors, cherchons comment organiser chez nous. Cherchons comment être ensemble. Ah oui. Bienvenue pour ceux-là qui veulent venir. Je ne vous dis pas de ne pas venir. Venez. Venez, vous allez découvrir. Et c'est bon d'ailleurs, c'est plus mieux. Parce qu'on ne peut pas prendre une décision sans faire une acculturation. C'est ce qu'on appelle en sociologie l'acculturation. Donc la culture de l'autre. Vous devez être acculturé. Et maintenant, ça va vous donner de l'idée. Ah non, bon. Non, je parle en tant qu'Africain, parce que quand j'essaie de voir ce que nous sommes, ce que nous vivons,
ce que nos leaders font. Non. Nous devons prendre conscience. Nous devons nous mettre debout. Ne donnons pas seulement nos orientations, au moins toutes nos pensées seulement à l'Occident. Non. Va là-bas pour t'acculturer et amener pour ton pays. C'est une bonne chose. Ça, c'est bon. Merci, chers Africains. Nous attendons vos réactions. Et à la prochaine, nous allons vous donner notre numéro. Et d'ailleurs, le numéro est là. Si vous voulez intervenir, vous allez intervenir. Bien sûr, sur vidéo, vous allez intervenir et nous serons ravis. Merci beaucoup. Moi, c'est Ézéchiel Birachura. Et que Dieu vous bénisse. Je vous dis que non, je suis homme de Dieu, je suis pasteur. Mais avant, dans le numéro, le deuxième numéro, moi, je vous avais dit que nous, pas nous, mais moi, je suis un Daniel à Babylone. Tu parleras de la vérité. Parce que je crois au Dieu qui m'a appelé. Le Dieu qui a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui et que je sois là où je suis aujourd'hui, c'est lui qui m'a permis de commencer ceci. Il sait le pourquoi. Je suis à haute voix, je parlerai au nom de Jésus-Christ. Et je mettrai, lorsque je verrai que les Africains, les leaders africains ont changé. Quand je verrai la diaspora changer la mentalité et penser en Afrique. Et d'ailleurs, Dieu merci, parce qu'il y a même des grands stars qui commencent à investir déjà en Afrique. Toute leur vie, ils ont fait beaucoup d'argent à l'extérieur. Et quand ils visitaient l'Afrique, ils ont dit que non, il n'y a pas un meilleur endroit où on peut vivre mieux qu'en Afrique. Et maintenant où je vous parle, ils commencent à investir. Vous le savez. Au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il y a certains en République démocratique du Congo. Mais ce qui est encore difficile pour nous, c'est de mettre par terre cet esprit-là de violence, l'esprit-là de guerre. Ce sont des guerres qu'on nous impose, des rébellions. Pourquoi il n'y a pas de rébellion à l'extérieur? Mais ce sont des rébellions scientifiques. Mais pourquoi nous devons nous entretuer? Au lieu de construire notre continent, au lieu de construire notre pays, réveillons-nous. Réveillons nos consciences, chers Africains. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Ensemble, nous gagnerons. Merci. Et au prochain numéro. Merci beaucoup.